Et salut à tous et bienvenue pour la PSGL F10 Round 2 Spa-Francorchamps. C'est parti, on va tout de suite lancer notre premier tour chrono. On vise clairement la pole pour ce GP. C'est parti, on active le DRS, on va mettre de l'ERS. Attention ici, le tour 1 qui va déterminer presque tout notre chrono du secteur 1. Il ne faut pas prendre trop fort le vibreur. Ici, on passe la 2. C'est un petit peu compliqué sur la réaxel, ça glisse. Mais c'est pas grave. On met bien de l'ERS, attention ici, pareil, ready, on va essayer de bien cut tout ça. Comme ça, voilà. Ensuite, on met le DRS, attention, le secteur 1 qui est bientôt fini, on arrive dans le secteur 2. Ici, on va venir bien cut, pareil, à Blanchimont. Ces deux virages. On prend à l'extérieur, on passe flat. Pareil, on remet un petit peu de batterie. Ici on va bien venir se coller. On va engager la 5ème vitesse. On va relâcher, on doit essayer voilà, de passer. On roule pas dans l'herbe là, on va partir dans le gravier, ce qui va nous faire perdre du temps. On attaque directement. Bon virage qui se passe flat. Ici pareil, virage assez compliqué. Il faut bien savoir le prendre. Bien sortir à l'extérieur ici. Attention ici, il va falloir frôler la corde pour juste pivoter comme ça m'a l'air pas mal. Et ici maintenant on entame la grande ligne droite du dernier secteur. Et attention, on va arriver sur la chicane à un moment crucial du tour. Ça peut faire notre tour incroyable ou tout simplement le détruire. On y va, on va bien cut ici. On prend le vibreur, on accélère le plus tôt possible. On met le DRS et attention, le verdict. 1,41,9, c'est encore très loin de notre PB. C'est encore très loin des tours qu'on attendait. Bon, c'est un premier tour, c'est pas grave. On en relance tout de suite un deuxième. C'est parti. Pareil, le T1 en deuxième vitesse. Et ici on va gagner du temps. On va gagner quasi un dixième. Donc ça c'est pas mal, comme je vous dis que ce premier virage va déterminer encore une fois tout notre secteur, un peu déterminer même tout notre tour. C'est parti, on active ici le DRS. On a presque un dixième d'amélioration. On arrive dans ce secteur 2. Comme d'habitude, on va bien cut. Et ici on a un pilote qui est en spin. C'est pas grave, on a 3 dixièmes d'amélioration sur ce secteur. Alors, attention ici, on va partir un petit peu large. On va perdre un petit peu de temps. Ici on va pas aller dans le gravier, donc on va gagner probablement beaucoup de temps, voilà. Ensuite ici le virage qu'on va passer flat, on a déjà 4 dixièmes d'amélioration. Et on rentre dans ce virage qui est un peu compliqué mais ça va aller. Voilà, on est passé, et là on va terminer le secteur 2, on va rentrer dans le secteur 3. Attention ici on a loupé un petit peu la corde. On va encore une fois perdre du temps, mais on a plus de RS que le tour précédent. Et ici la pole qui est signée en 1,41,468. C'est parti, on va utiliser, on a 3 dixièmes d'amélioration, on en a presque 4. C'est parti, attention ici la chicane. On va essayer, comme je vous dis, la chicane c'est un moment crucial de ce tour. On va réaccélérer le plus tôt possible, mettre de l'ERS, on a 5 dixièmes d'amélioration. On va chercher le 1,41,4.0. Oui. 1,41,4.0, c'est parti, on va se classer en pole position avec ce chrono pour très peu. C'est parti pour ce départ qui était annoncé avec de la pluie pour cette mi-course. C'est parti, on prend le départ, attention, tout de suite. Le pilote Red Bull qui a pris probablement un meilleur départ que nous va venir défendre l'intérieur. Et ici on va mettre un maximum de RS. Le but est de chauffer les pneus hard qui sont compliqués à chauffer et de les pousser le plus haut possible. Ça va être compliqué ici avec un pneu en médium qui va nous chasser. C'est pas grave, on met de l'ERS, on pousse. Le plus dur c'est les 3 premiers tours, il doit ne juste pas nous dépasser. Et c'est tout, il va peut-être tenter ici de nous dépasser. On garde avec le RS. Mais non, le pilote qui va plonger à l'intérieur n'a pas réussi à le décroiser, même si dans ce virage, je sais pas si c'est vraiment possible de décroiser.
Et là, il est en train de partir. Il nous a presque sorti de la course. Attention, un accident et le virtual safety car qui est déployé. Il faut maintenir un delta positif. Ralenti, il faut garder un delta positif. Attention, on a que sortir la Et attention, ils ont sorti la voiture de sécurité. C'est pas vraiment bon pour nous, ça va refroidir nos pneus hard. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. Et attention, la relance de cette safety car. On voit bien le ciel qui s'assombrit déjà, qui annonce la pluie à venir. On essaie de chauffer ses pneus tant bien que mal, même s'ils sont froids. Et attention, il a relancé plutôt tôt pour cette relance. Les pneus sont froids, on va pas pouvoir trop être dessus. Drapeau vert. Ça glisse. Et là on voit les pneus froids. On tourne pas, ça va pas aider le ciel qui va venir s'assombrir. Ça va pas aider pareil pour chauffer les pneus. Et attention, on a tout de suite déjà un pilote à nos trousses. On va mettre de l'ERS pour éviter qu'il nous dépasse. La voiture de devant de trop près. Mieux vaut tenter un dépassement à la moindre occasion. Fonce. Ok, ça va pour l'instant, mais attention, le pilote en médium qui est déjà en train de s'échapper. C'est compliqué avec des hard froids ici. Regardez, on va encore partir plutôt large. On a un pilote derrière qui nous met la pression. Et là, le DRS qui a été activé, qui va féliciter le dépassement du pilote Aston Martin sur nous. On met un petit peu de RS, mais même si ça va pas le faire, il est à 2 dixièmes de nous. Et ici, on met la batterie qui nous reste, mais c'est compliqué. Il va passer évidemment avec le DRS, se mettre en non. Ici, évidemment, on va essayer de le garder dans la seconde. Ici, on est à 4 dixièmes. Mais regardez déjà, on est oursi. C'est la pluie qui vient s'inviter. Attention, le pilote Aston Martin qui se rate un petit peu. On va tout de suite plonger dans les box pour chausser les intermédiaires. Parce que ça glisse. Alors là, ils sont au ralenti dans les box. Bon, c'est pas grave. C'est compliqué. La pluie qui va s'inviter dès le tour 5. Vraiment, c'est vraiment très tôt. On rentre au stand. On espère un bon arrêt. Pour peut-être gagner une position, peut-être possible. Vas-y, fais l'égal. Super boulot de ta part et des mécaniciens. C'était splendide. Essaie de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ces gommes. Et voilà, maintenant on a le pneu intermédiaire. On risque d'avoir un petit peu plus de grip. Mais regardez, ici on est tour 9 et là, la piste qui est déjà inondée. On a pareil Ryan qui va déjà nous dépasser ici. Ne lâche pas, il peut encore faire une erreur. Ryan qui a freiné un petit peu tard. Et bon, ça va aller. Et là, je t'avoue, on est en souffrance. Mais regardez, on est tour 19. Et là, cette piste qui a déjà séché. Et c'est le moment de boxe. Ou pas, on sait pas, on est trop partagé. Et là, regardez ce qu'on fait. On va se balader. Parce qu'à la Peugeot, on ne peut pas cut pour rentrer dans les stands. Donc là, bah c'est fini. On doit survivre avec ces pneus intermédiaires jusqu'à la fin de la course. Ça risque d'être très compliqué. On devrait peut-être revoir notre stratégie. Et là, attention, on a un retardataire directement qui a presque touché le mur. Ici, dans le raidillon, on va devoir relâcher un petit peu, nous faire perdre du temps. Il va quand même nous donner le DRS. Et attention, il y a aussi le retardataire qui veut essayer de nous dépasser dans un virage comme ça qui est assez compliqué en plus par l'extérieur. Et regardez, on va être obligé de freiner. Comme ça, le drapeau bleu qui ne nous respecte pas en fait. Et là, on est toujours P1. Mais regardez nos pneus, regardez, on est rouge dans l'AMF. La batterie est très basse. Ça paraît compliqué. Il nous reste que 2 tours à faire. Mais attention, on a déjà Ryan qui est revenu avec ses pneus médiums qui va nous dépasser. Regardez l'avantage de pneus. En plus, on doit économiser nos pneus parce qu'on risque d'avoir une crevaison. Et là, derrière le pilote Red Bull qui nous mange, regardez, il nous a mis 5 dixièmes sur une réaxel. En plus, on n'a plus de batterie là.
Heureusement, on a le pilote devant qui va nous donner le DRS. Ça va un petit peu nous aider. Mais là, le pilote Red Bull qui a un trop gros avantage pneumatique ici, qui va venir passer. On espère avoir la P3. Mais regardez, ici, on a le pilote Aston Martin derrière à 2 secondes. Ici, il est à 7 dixièmes. Et regardez, il est là, il est derrière, il est dans nos rétros. Ils attendent, et regardez, il va essayer de se frayer un chemin ici à l'extérieur. Ça va passer tout juste. On va avoir tout juste la place pour passer. Et encore même ces petites collisions. Bon, c'est pas trop grave. Et ici, on va louper. Bon, c'est vraiment pas le résultat qu'on espérait. Malgré qu'il y ait eu de la pluie, on finit P4. Et regardez, on a 94% d'usure. C'est très compliqué. Salut à tous, à la prochaine, à plus.